J'ai une collection qui s'appelle DocuBD, qui traite de sujets historiques, de sujets importants, qui nécessitent des parties documentaires pour approfondir le scénario. J'ai travaillé la partie du scénario avec Gorune Aprikian, qui est là. On a essayé de trouver le déroulement de l'histoire. Après, Gorune l'a beaucoup enrichi parce qu'il avait beaucoup d'anecdotes de son côté. Et puis, une fois que tout a été établi, moi j'ai fait le découpage. Une fois que Gorune l'a validé, on a proposé l'entièreté du scénario au petit jeune homme là-bas qui est en train de dédicacer, qui s'appelle Kyung. Il nous fournit des storyboards pour voir si ça nous convient. Et puis après, il se lance dans la finalisation du crayonné, de l'ancrage, et puis voilà quoi. C'est l'éditeur petit à petit qui m'a contacté pour me confier la réalisation des planches. Je me suis intéressé à cette histoire parce que bon, la Corée aussi a vécu ce genre de malheur de passé. Donc je ne peux pas rester insensible aux douleurs des autres peuples. C'est une bonne occasion de comprendre ce qui s'est passé ailleurs que notre pays. Je ne connaissais pas très bien l'Arménie, donc mes scénaristes ils m'ont envoyé pas mal de films, ils m'ont envoyé des listes pour me servir comme des références. Moi-même j'ai fait pas mal de recherches sur l'internet, donc j'ai dessiné et puis je l'ai fait valider par les scénaristes. Ils m'ont envoyé le scénario avec l'indication sur les cases, donc l'information assez fournie sur les cases. Donc selon le scénario, je dessine storyboard. Une fois que c'est validé, j'attaque l'ancrage. Et voilà, donc ainsi de suite. Je réalise mes planches entièrement sur tablette graphique. C'est la question de la rapidité, de la vitesse. Et c'est un gain de temps énorme pour moi, surtout qui est assez lent. C'est une bande dessinée qui vient des éditions Petit à Petit qui ont développé le concept de docu-BD avec une partie d'une fiction, une histoire entre guillemets fiction parce qu'en réalité elle est authentique, et puis entrecoupée d'une partie documentaire qui permet d'éclairer et d'expliquer les événements historiques. C'est intéressant parce que la fiction permet de comprendre l'événement par l'intime et puis par l'émotion, en suivant des personnages qui sont plongés dans cet événement. Et la partie docu-BD, elle donne plus de la rationalité et de comprendre l'événement par les informations, un peu comme on suit un cours d'histoire ou une information au journal télévisé. Donc les deux informations se complètent pour bien ressentir l'impact d'un événement historique. Le génocide des Arméniens, de par mes origines, me touche particulièrement parce que c'est l'histoire de mes grands-parents, des grands-parents de Jean Blaise. Tous les Arméniens que l'on connaît ont été connectés à cette histoire de près ou de loin, mais enfin la plupart du temps de près. La plupart des Arméniens sont des enfants d'orphelins. Il n'est resté de cet événement en grande partie que des orphelins. Voilà, moi j'ai mis du temps à comprendre ça, parce qu'effectivement j'avais des grands-parents que j'ai connus, c'était déjà des personnes âgées, et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait ce n'était que des orphelins et qu'ils avaient gardé ça au fond d'eux. Il faut savoir qu'en réalité ils nous parlaient assez peu de l'événement en question. Ils ont parlé très peu à leurs enfants. Et c'est qu'à ma génération, et parce que j'insistais, qu'ils ont commencé à raconter. C'est une BD qui, pour moi, a une grosse vocation pédagogique, à la fois pour les jeunes d'origine arménienne qui croient connaître mais qui ne savent pas tant que ça, pour les jeunes en général, pour qui c'est important de savoir cet événement, de comprendre cet événement qui fait partie de façon récurrente de l'actualité, qui revient tout le temps, et on pourrait croire que c'est quelque chose qui est déconnecté de l'actualité, alors qu'en fait, c'est vraiment relié toujours à une actualité, et c'est important de comprendre pourquoi.
Et puis c'est important pour moi aussi de toucher les jeunes d'origine turque pour qu'ils puissent intégrer le fait qu'il y a eu des justes turcs, qu'ils étaient un nombre important et qu'on peut être turc sans être négationniste et trouver dans l'action de ces justes turcs une grande source de fierté. Un outil pédagogique important pour les enseignants qui, à mon sens, en ont besoin.